Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto au tricot. C'est un petit top à bretelles avec un très joli point ajouré. Pour ce tuto, j'ai décidé de travailler ça avec la nouvelle gamme de chez Lydia Crochet Tricot, c'est la Prestige. Donc c'est un fil 100% coton, il est très doux au toucher et lorsqu'on le crochette ou que l'on tricote, voilà, il reste vraiment très très souple et très aérien, hein, déjà avec donc moi je l'ai tricoté avec des aiguilles en numéro 4. On nous conseille des aiguilles en 2,5 3,5, donc pour avoir cette fluidité, cette souplesse, moi j'ai utilisé des aiguilles en numéro 4 mm. Donc il peut se faire très bien en aiguille circulaire comme en aiguille droite. Moi je l'ai fait sous caméra avec mes aiguilles circulaires, mais voilà, à côté sur l'avancement du travail j'ai remis mes mailles sur aiguille droite. C'est plus simple, plus pratique. Donc vous allez avoir besoin donc d'aiguilles en 4 mm, de deux petits marqueurs pour faire nos repères au niveau des mailles lisières et des augmentations pour l'encolure. Vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux, et donc moi j'ai choisi de tricoter donc la Prestige, c'est le coloris 06. Donc je l'ai pris également en vert, un très très joli vert. C'est le coloris 34 et je l'ai également pris en blanc avec le coloris 01. Donc ça c'est pour un futur projet, le vert. Si vous voulez d'avance vous choisir ces couleurs ou voilà, moi je vais utiliser dans un autre projet tricot ces deux coloris. Donc si vous voulez prendre de l'avance et passer commande, n'hésitez pas. Donc tout le matériel nécessaire sera mis en barre d'infos sous la vidéo. Donc j'ai utilisé 5 pelotes, donc pour la taille S, M, vous en utiliserez peut-être que 4, la taille L, XL, 5, et au-delà, comptez 2 pelotes supplémentaires. Voilà, donc le tuto, je vous le propose de la taille S à la taille XXL. Je vais vous donner dans la vidéo, je parle de nombre de mailles et non pas de nombre de centimètres, ni un nombre d'augmentation. Vous allez voir que l'on va commencer donc, par le haut. On va commencer à ce niveau-là. Et on va venir faire des augmentations ici, par des jetés. Donc on aura 2 mailles lisières de chaque côté qui seront travaillées à l'endroit sur l'endroit et à l'endroit sur l'envers. Puis avec nos augmentations, ça nous donnera 2 parties bien distinctes. Ensuite, si vous voulez travailler en circulaire, c'est à ce moment-là où on viendra rejoindre les deux parties, la partie droite et gauche, sur l'ensemble des mailles. C'est à ce niveau-là où celles qui veulent le faire en circulaire pourront le joindre en circulaire. Celles qui le veulent travailler en aiguille droite, comme moi j'ai fait 2 parties identiques et je suis venue faire la couture après. Voilà, c'est un point vraiment à la fois ajouré mais pas trop. Voilà, j'aime beaucoup ce rendu. Alors de par la couleur, hein, et puis c'est un joli point très simple. Il est fait sur 4 rangs, dont 2 qui sont en rang en vert tout simplement. Donc c'est un jeu de jeté, de surjet. Vous allez voir qu'on va alterner ces deux mailles là principalement, la maille en droit, la maille en vert bien sûr, et le jeté pour les augmentations. Donc je vais vous donner les tailles. Bon, donc moi je l'ai fait en taille L pour moi, mais voilà, tout est noté dans la vidéo, le nombre de mailles que vous devez obtenir ici pour ensuite l'adapter avec le point. Il n'y a aucun souci, tout est noté et tout est dit dans la vidéo. Donc ici en largeur j'ai 46 cm et du haut de la bretelle jusqu'en bas j'ai entre 51 et 52 cm de hauteur totale.
les bretelles. Les bretelles seront faites donc après. Les bretelles font environ 9 cm. Donc on va commencer par 2 pièces, travailler tout le bas, puis le point côte 1-1, en faire 2, puis nous viendrons assembler par des coutures et nous finirons par les bretelles. Voilà ce que l'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Eh bien, je vous laisse avec le pas à pas. Donc, pour commencer notre top, on va se munir de notre fil et commencer par monter 6 mailles. Donc, pour toutes les tailles, on va commencer par monter 6 mailles. Vous les montez de la manière que vous le souhaitez. 2, 3, 4, 5 et 6. On va venir également se munir de 2 marqueurs que l'on va venir placer sur le deuxième rang. Et donc pour le premier rang de préparation, il va y en avoir 2. Donc pour le premier rang, on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc on tricote nos 6 mailles à l'endroit. On tourne le travail. Pour le deuxième rang, donc les 2 premières et les 2 dernières vont être tricotées à l'endroit sur l'endroit et à l'endroit sur l'envers. Donc, on va venir tricoter 2 mailles à l'endroit, qui équivaut donc, comme je vous ai dit, à nos mailles de bord. On va venir placer un marqueur, notre premier marqueur, après nos 2 premières mailles à l'endroit. On ramène le fil devant, on vient tricoter 2 mailles à l'envers. C'est notre deuxième rang de préparation. De nouveau, je viens chercher donc mon deuxième marqueur que je place avant mes 2 mailles que je tricote à l'endroit. Donc nous avons fini nos 2 rangs de préparation et nous avons placé nos marqueurs. Ces marqueurs vont nous suivre jusqu'à ce que on finisse nos augmentations. Donc pour le premier rang à répéter et le deuxième, il n'y aura que 2 rangs à répéter pour le moment. On va tricoter 2 mailles à l'endroit. Et sur ce rang, puisque nous sommes sur l'endroit, nous allons faire des augmentations. Donc on fait un jeté comme ceci. On passe notre... Non, attendez, je me suis trompée. Après le marqueur, on vient faire le jeté après le marqueur. On tricote nos 2 mailles à l'endroit. Et avant le marqueur, on vient refaire un jeté. On passe le marqueur et on finit avec nos 2 mailles à l'endroit. Donc ça, c'est le rang numéro 1 à répéter. Des jetés avant et après le marqueur. Pour le deuxième rang et celui qu'il va falloir répéter, c'est 2 mailles à l'endroit, donc nos mailles de bord. On glisse le marqueur et on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'au deuxième marqueur. Je tricote mon jeté qui se trouve avant le marqueur, je glisse le marqueur et je tricote mes 2 dernières mailles à l'endroit. Je tourne mon travail et je reprends au rang numéro 1. 2 mailles à l'endroit, je fais glisser mon marqueur, je fais mon jeté pour mon augmentation. Je tricote tout à l'endroit jusqu'à mon prochain marqueur. Je suis à mon marqueur, je viens faire mon jeté. Je glisse mon marqueur et je tricote mes 2 mailles à l'endroit.
je tourne mon travail, je suis sur l'envers du travail, 2 mailles à l'endroit, ça ne change pas, mes deux premières et mes 2 dernières mailles sont tout le temps à l'endroit. Je ramène mon fil devant et je tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à mon marqueur. Je tricote mon jeté, j'ai mon marqueur, je ramène mon fil devant, je glisse mon marqueur et je tricote mes 2 dernières mailles à l'endroit. De nouveau, le rang à répéter, c'est toujours le même. Je suis sur l'endroit, mes 2 mailles de bord à l'endroit, je glisse le marqueur, je fais mon jeté. Je tricote tout à l'endroit jusqu'à mon marqueur, mon deuxième marqueur. J'arrive à mon marqueur, je fais mon jeté, je glisse mon marqueur et je tricote mes 2 dernières mailles à l'endroit. De nouveau, je tourne mon travail, je tricote mes 2 premières mailles à l'endroit, je glisse mon marqueur et je tricote toutes mes mailles à l'envers jusqu'à mon deuxième marqueur. Donc ça, c'est ces 2 rangs à répéter. Jusqu'à ce que vous ayez, je vais vous donner le nombre de mailles, pas le nombre d'augmentation, mais le nombre de mailles totales que vous devez avoir pour chaque taille. Je vous note à l'écran également le nombre de mailles. Donc vous allez répéter ces 2 rangs, c'est-à-dire que sur l'endroit, vous faites vos augmentations, sur l'envers, vous tricotez à l'envers avec vos 2 mailles à l'endroit de chaque côté. Vous voyez, ça commence à partir comme ceci. Donc, pour la taille S, je vous marque à l'écran le nombre de mailles que vous devez avoir au total, compris les 2 mailles de chaque côté, au total, toutes vos mailles. Pour la taille S, vous allez faire ces 2 rangs jusqu'à avoir 40 mailles. Pour la taille M, 46 mailles. Pour la taille L, 50 mailles. Pour la taille XL, 54 mailles. Et pour la taille XXL, 60 mailles. Donc moi je fais la taille L, je vais partir pour avoir 50 mailles au total. Et ça, vous allez le répéter une deuxième fois. Donc vous allez faire 2 triangles. Ça va ressembler à des triangles. 2 triangles avec le même nombre de mailles. Par exemple, moi pour la taille L, je vais faire 2 identiques avec à la fin 50 mailles. Donc j'avance et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai complètement fini donc mes 2 triangles qui me servent d'encolure en fait. Donc j'ai 2 triangles donc de 50 mailles pour chacun. Donc vous voyez, ça peut être fait sur des aiguilles droites sans problème. Moi j'ai pris, je vais prendre mes aiguilles circulaires sous la caméra, mais ensuite je vais le remettre sur mes aiguilles droites pour pouvoir travailler tout le bas. Donc pour le bas et pour toutes les tailles, on va commencer, donc moi je vais les transférer en même temps sur mes aiguilles circulaires. Donc on va venir préparer nos 2 marqueurs qui vont nous aider justement à délimiter nos mailles de bord et nos mailles de motif. Donc pour toutes les tailles, on va commencer par 2 mailles à l'endroit. Ça va pas être très simple avec mon aiguille droite, mais bon. 2 mailles à l'endroit. Tout de suite après nos 2 mailles, on va commencer le point. Donc on va refaire notre repère. Les 2 mailles à l'endroit et les 2 mailles à l'envers sur l'envers vont être jusqu'à la fin de notre partie que l'on va travailler. Donc, dans ce premier rang, on va donc
faire notre repère donc pour notre rang de motifs, mais avant ça on va venir donc joindre ces deux parties. Donc on va tout simplement faire un rang tout à l'endroit, puisque nous sommes sur l'endroit. Donc on travaille comme ceci à l'endroit. Jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles. Donc vous continuez comme ceci, toutes nos mailles à l'endroit. Donc on tricote la première partie et on va continuer tout simplement tout à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous vous reste donc nos 2 mailles où on viendra placer donc nos marqueurs. Donc on fait un rang à l'endroit suivi d'un rang à l'envers. Ce sont 2 rangs qui ne seront pas à répéter dans nos rangs de motifs. Donc on continue tout simplement toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles. Donc voilà, il me reste 2 mailles sur mon aiguille. Je viens placer donc à la fin de mon rang mon marqueur. Hop, et je tricote donc mes 2 dernières mailles à l'endroit. J'ai transféré toutes mes mailles donc sur mes aiguilles circulaires, et donc pour le deuxième rang on va simplement faire tout un rang tout à l'envers. Donc je répète encore une fois, ces 2 rangs là ne sont pas à répéter pour le point que l'on va faire au rang suivant. Donc je vous laisse faire toutes vos mailles à l'envers. Toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Donc voilà, j'ai complètement fini mes 2 rangs, donc le rang droit, le rang envers, pour venir donc se raccorder, enfin du moins raccorder les 2 parties du haut. Donc à partir de là, nous allons commencer le motif qu'il va falloir répéter sur toute la hauteur que vous souhaitez. Donc on va commencer par nos 2 mailles de bord, on va dire nos 2 mailles lisières, pardon. On va faire glisser le marqueur. Et le motif à répéter est celui-ci. On va tricoter une maille à l'endroit. Un surjet simple. Donc je glisse ma maille, je tricote la suivante. Et je viens chercher la maille que j'ai glissée et que je fais passer par-dessus la maille tricotée. Une maille à l'endroit, un jeté. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir répéter. De nouveau, une maille à l'endroit, un surjet simple, je glisse ma maille, je tricote la suivante à l'endroit et je récupère la maille glissée et je la fais passer par-dessus la maille tricotée. Une maille à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un surjet simple. Une maille à l'endroit, un jeté. De nouveau, une maille à l'endroit, un surjet simple, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple, une maille à l'endroit, un jeté. De nouveau, je vous refais voir une fois, une maille à l'endroit, un surjet simple, une maille à l'endroit, un jeté.
Et ça, c'est le motif à répéter jusqu'à notre marqueur. Et on se retrouve. Le rang. Donc pour terminer le rang, il me reste 4 mailles. Donc après mon jeté, je viens tricoter une maille à l'endroit, un surjet simple, une maille à l'endroit et je termine avec mon jeté. J'arrive à mon marqueur, je tricote mes 2 dernières mailles à l'endroit. Pour le deuxième rang, on va tricoter, donc nous sommes sur l'envers, toutes nos mailles à l'envers, ainsi que nos jetés. Donc notre jeté, on le tricote ainsi. Donc nos mailles tout à l'envers, les jetés également. Comme nous voulons un petit point ajouré, mais pas trop. Voilà, donc moi je continue comme ceci. Donc vous voyez mon jeté étant là, je le tricote ainsi à l'envers. Donc il n'y a rien de compliqué. Le point se fait sur 4 rangs. Donc nous sommes au deuxième rang, tout à l'envers. Tous les rangs pairs, donc 2, 4, 6, 8 si vous comptez vos rangs. Tous les rangs pairs, donc toutes nos mailles à l'envers. Donc je termine mon rang tout à l'envers et on se retrouve pour le troisième rang. Donc j'ai complètement fini mon deuxième rang. Pour le troisième rang, on va de nouveau commencer par nos 2 mailles lisières. Ensuite, la séquence à respecter, c'est 2 mailles, hop, non, une maille, pardon, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple. Tout à l'heure, sur le rang numéro 1, on commençait par le surjet simple, on terminait par le jeté, et là, on va contrarier, c'est-à-dire qu'on va commencer par le jeté, finir par le surjet. Donc, de nouveau, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple. De nouveau, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple. De nouveau, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple. De nouveau, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple. De nouveau, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple. Donc vous allez continuer cette séquence jusqu'à ce que vous arrivez au marqueur et vous tricotez vos 2 mailles à l'endroit. Donc moi je recommence. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple. Donc vous allez terminer votre rang par un surjet simple avant le marqueur. Ici, avant le marqueur, vous terminez avec un surjet simple. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet simple. Comme ceci jusqu'à la fin du rang.
Et on se retrouve donc à la fin du rang. Donc j'arrive à la fin de mon rang et avant le marqueur il me reste bien mes 4 mailles. Et donc je termine avec une séquence, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, un surjet. Je glisse mon marqueur et je termine par mes 2 mailles lisières pour tout le monde. Voilà ce que ça doit commencer à vous donner. Bon, on ne voit pas, mais quand on va commencer à travailler sur plusieurs rangs, on va le voir. Et donc le dernier rang à répéter, nous sommes sur l'envers, et bien comme le rang numéro 2, toutes nos mailles à l'envers. Nos jetés, nos mailles à l'envers, on les tricote ainsi sur tout le rang. Donc vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Donc, toutes nos mailles à l'envers. Donc voilà, j'ai complètement fini mon rang à l'envers. Vous voyez, donc je vous fais voir, puisque là j'ai travaillé sur mon premier devant, ce que ça donne. Et donc là je suis en train de travailler sur le deuxième. Voyez, le point est très beau et il est pas très ajouré, mais voilà, ça fait son effet. J'aime beaucoup. Voilà, donc moi j'ai travaillé sur une trentaine de centimètres. Bon, je ne l'ai pas encore tendu, hein. Mais quand on prend du marqueur, je l'ai travaillé sur à peu près 30 centimètres. Oui. Avant que je vous redonnerai bien les mesures à la fin, puisque après je vais le détendre. Oui, 28 centimètres au total de motifs que j'ai fait. Voilà, donc là je suis en train de faire le deuxième. Donc on se retrouve. Alors après, pour les celles qui veulent avancer, j'ai fait des côtes 1-1 tout simplement pendant environ 3,5 cm. Voilà, vous pouvez les faire beaucoup plus longues, même au niveau du point ici à répéter, vous pouvez le faire plus loin, il n'y a pas de souci. Moi j'ai travaillé sur la hauteur que je souhaitais. À vous de voir la longueur, ici la hauteur, la longueur que vous souhaitez faire. Donc moi je vais partir sur mes 28 cm comme ceci, et puis faire mes côtes 1-1 et on se retrouve ensuite. Donc voilà, j'ai complètement fini de travailler donc toute la longueur du bas comme pour le premier, pour la première pièce. Et donc là on va faire des côtes 1-1. Moi pendant 3 cm et demi comme la première pièce que j'ai travaillée. Donc pour les côtes 1-1, on va pouvoir même retirer nos marqueurs. C'est-à-dire qu'on va faire tout simplement une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc comme ceci jusqu'à la fin du rang.
Là, je donne le nombre de centimètres que j'ai fait moi, mais à vous de voir si vous voulez des côtes plus longues ou de la même du même nombre de centimètres que moi. Donc moi, je finis mon rang comme ça en faisant une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et on se retrouve pour les deux rangs, enfin le deuxième rang à répéter. Donc c'est tout simplement les mailles comme elles se présentent pour le rang à l'envers. Donc on se retrouve ensuite. Donc j'arrive à la fin de mon rang, je finis par une maille à l'endroit et ma maille à l'envers. Donc je tourne le travail et donc après il va falloir tricoter ce même rang, donc à l'envers, comme les mailles comme elles se présentent. Donc ici j'ai une maille à l'endroit, je la tricote à l'endroit. À l'envers, on voit la petite boule ici à la base, donc c'est une maille à l'envers, on les tricote à l'envers. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc vous allez continuer ces deux rangs, donc côte 1 1. Donc moi pendant 3 cm et demi, vous à vous de voir le nombre de centimètres que vous souhaitez faire. Donc hop, je vais m'arrêter là. Là pour la suite, c'est-à-dire que dès que l'on va avoir fini donc nos rangs de côte, je vous conseille, pour celles qui bloquent leur ouvrage, avant de déterminer le nombre de centimètres pour les bretelles, je vous conseille donc tout simplement, donc après les côtes, faire les coutures ou le bloquer. Moi je vais le bloquer, donc le repasser un petit peu comme c'est du coton, hein, on peut tout à fait le repasser. Je vais terminer mes côtes, le repasser pour bien le bloquer et avoir sa taille définitive avec le point qui se voilà, qui se détendent, qui se voit. Et puis je ferai mes coutures quand tout sera bien à plat. Et ensuite je les serrai sur moi pour déterminer le nombre de centimètres afin qu'il soit bien, voilà. J'aime beaucoup avoir la forme avant de, quand je fais des tops à bretelles comme ça, avoir la forme définitive avant de faire et de savoir combien de centimètres je vais faire de bretelles. Donc moi je continue donc mes côtes, je le repasse, je le bloque, je fais mes coutures et ensuite je prends le nombre de centimètres qu'il me faut et je vous ferai voir comment venir relever des mailles au niveau de la bretelle. Voilà, donc on se retrouve dès que moi je l'aurai repassé, fini mes côtes et la couture. Donc voilà, on va faire la partie de la bretelle. Donc on va commencer par relever 6 mailles. Donc moi je pique dans une maille à la base, je viens rechercher mon fil et donc on va le passer comme ceci. Je pique dans ma deuxième ici à la base. Je relève ma maille, ma deuxième, je vais dans la suivante, je fais ma maille, j'ai 3 mailles, 4, 5 et ma sixième. Voilà, donc là nous avons fait la base que l'on avait fait, hein, on va continuer sur ce même rythme, hein, 2 mailles endroit sur l'endroit et l'envers, le point jersey et le point mousse des 2 mailles de bord. Donc les 2 mailles aussi bien, les 2 mailles au début et à la fin sont à l'endroit sur l'endroit et à l'endroit sur l'envers, sauf les 2 au centre qui sont à l'endroit sur l'endroit et à l'envers sur l'envers. Donc on va commencer, donc là je suis sur l'envers de mon travail, je viendrai bien rentrer mon fil et le fixer plus tard. Donc on va commencer par 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers,
puis on termine par 2 mailles à l'endroit. Donc les mailles sont un petit peu lâches parce que voilà, vous voyez, je n'ai pas fixé mon fil, mais ce n'est pas grave. Je retourne et donc là je suis sur l'endroit de mon travail. Je commence avec 2 mailles à l'endroit et donc toutes nos mailles à l'endroit en fait, puisque nous sommes sur l'endroit. Je tourne, je suis sur l'envers et je tricote 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Donc ça c'est ce qu'il va falloir répéter. Donc pour toutes les tailles, essayez de voir, c'est pour ça que je vous avais dit avant de faire les bretelles, essayez-le, faites vos coutures pour que votre top soit vraiment correctement bien, enfin correctement placé. Vous voyez, hop. Vous voyez la bretelle, ce que ça peut faire? Ça fait la continuité en fait, hein, du point. Donc on a commencé à ce niveau-là, on ne voit rien du tout au niveau du relevage de mailles. À l'arrière bien sûr un petit peu, vous voyez ça fait une toute petite boursouflure, hein, mais rien de méchant. Et donc on va continuer comme ça. Donc moi j'ai 25 barres de point mousse, vous voyez à la base ici, j'ai compté, j'en ai 25 au total. Donc je vais en faire exactement le même. En moyenne, c'est généralement 7 à 8 cm de hauteur pour la bretelle. Et encore là, elle n'est pas encore bien tendue. Donc, je pose mes deux. Vous voyez, de la hauteur, j'ai 8 cm ici. J'ai 8 cm au total de hauteur. Donc, ça fait sur 16 cm au total, puisqu'il y a le devant et le derrière. Mais enfin, moi, j'ai compté le nombre de barres de point mousse sur le côté. J'en ai 25 au total. Donc là, je vais faire la même chose. 25 barres de point mousse. Et je viendrai, dès que j'ai mes 25 barres de point mousse, je viens sur l'envers et je viendrai faire une légère couture. Vous voyez derrière, ça fait très, très propre. Voilà. Donc moi je vais continuer mes 25 barres de point mousse, je fais la couture et puis on se retrouve pour la fin. Voilà, j'ai complètement fini donc mes deux bretelles. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, on ne voit même pas où on a fait où on a repris les mailles en fait, hein, où on a relevé les mailles. Voilà. Voilà, pour moi le tuto donc est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, c'est un très joli encore projet à réaliser. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime car ça fait toujours plaisir, à mettre un petit commentaire, je suis très réactif, et n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux sur Insta et Facebook. J'essaie d'être, on va dire, assez réactif
sur les commentaires, les questions. N'hésitez pas à m'interpeller pour toutes les questions et si je peux, j'y répondrai. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Salut, salut!